Quels sont les prétendants au podium? C'est le débat en plus cette semaine. Le débat en plus cette semaine, c'est de savoir quels seront les prétendants au podium en fin de saison. Alors, messieurs, on va déjà faire un point classement pour s'apercevoir que des prétendants au podium, il y en a beaucoup. Et oui, il y en a beaucoup. L'Olympique de Marseille est troisième ex-aequo avec Nantes, 19 points, à seulement 8 points du PSG. On peut dire jusqu'au 15e. Jusqu'à Monaco, il y a des prétendants au podium. Et à seulement 8 points de la 20e place. Voilà, c'est ça la Ligue 1 cette saison. Donc un classement très serré. Et on s'aperçoit que les favoris au podium cette saison, c'était Lyon, c'était l'AS Monaco, c'était Lille aussi. Ces prétendants sont tous derrière l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois équipes-là, messieurs? On peut pas Alors, on avait enterré Monaco déjà il y a quelques semaines et finalement Monaco revient. Revient, ils ont perdu hier soir contre. Oui, mais bon, ça reste. Mais ils sont toujours à 3 points de la 5e place, quoi. Jean-Charles, tu penses quoi, toi, Moi, je pense que c'est quand même des équipes qui peuvent encore nous emmerder, en fait. Pour cette 2e et 3e place. Parce qu'ils seront capables à tout moment, comme dit Nico, à 3-4 points, ça te resitue quasiment à la 2e ou à la 3e place. Donc il n'y a absolument rien de joué. Ce sont des équipes qui vont batailler avec nous. Le LOSC qui sort seulement un seul petit point. Bon, même si Nantes est en perte de vitesse, mais Nantes est quand même à 19 points. Donc voilà, ils parlent de recruter Ben Arfa, pas Ben Arfa. Angers, qui est la surprise de ce début de saison et qui est deuxième. Alors ça sera. On parlera après des comment ça s'appelle des gros. Moi, je pense que c'est pas terminé. Je pense que Lyon, à un moment donné, ils vont faire leur retour dans ce championnat obligatoirement. Ils peuvent pas rester. Avec ce qui s'est passé notamment en début de saison, le changement d'entraîneur assez rapidement, l'effectif qu'ils ont, c'est pas une équipe qui va finir 5e ou 6e. C'est une équipe qui va batailler. Pour être dans les 3 points. Sur Monaco, sur Lyon, qu'est-ce que tu en penses aussi? Tu penses qu'ils vont revenir dans ce championnat pour se battre pour le podium? Monaco est bien armé, mais bon, ils ont aussi des défaillances. C'est très étrange. Je ne me souviens pas avoir vécu une telle situation dans le championnat depuis très longtemps, depuis que je m'y intéresse. Une telle égalité, parce que 8 points, c'est pas énorme à ce stade de la compétition, sans qu'on ait vraiment des indicateurs, des paramètres fiables sur lesquels dire cette équipe-là, compliqué, j'ai jamais vu ça. Donc oui, comme le disait Jean-Charles, Lyon ne devrait pas en rester là, mais il y a peut-être un problème endémique, que déjà il y avait un problème sous Genesio, Silvinho n'a pas réussi à c'est pas sûr que Garcia à son tour y parvienne. Ça sera un peu à ceux qui vont être les plus costauds, les plus réguliers et qui auront un peu de chatte. Mais bon, ça se stimule, ça se provoque. C'est quelque chose qui se provoque, quoi. Sur ces deux candidats à la base, Monaco-Lyon. Ouais, même Lille. Après on en parlera un petit peu plus en détail, peut-être de Lille. Sur Monaco et Lyon, c'est deux cas différents parce que Monaco, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe cette saison. Ils ont un bel effectif, ils ont surtout une attaque de feu. Là, on a vu Slimani, quand il n'est pas là, ça manque. Mais par contre, moi, Monaco, je suis quand même très sceptique sur leur défense. Ça reste quand même incroyable. Les espaces qu'ils peuvent laisser par moment dans les matchs. Donc je pense que Jardim, s'il ne recrute pas des bons défenseurs au mercato d'hiver, ça va être compliqué pour Monaco de jouer le podium avec une défense aussi faible. Ils pourront marquer 10 buts devant, la défense, ils peuvent en prendre 12 derrière. Donc ça, c'est compliqué. Après, Lyon, effectivement, moi je me dis que vu l'effectif qu'ils ont, ils doivent lutter pour le podium. Après, là, il y a eu c'est comme très rare que Jean-Michel Aulas décide de se séparer du coach en cours de saison. Et si Rudy Garcia, il n'arrive pas à décoller rapidement, je pense que ça peut devenir compliqué. Avec la Ligue des Champions en plus et tout. Donc du coup, le match face à Marseille de dimanche, pour eux, il est très très important. Et déjà, le match de Ligue des Champions, il joue cette semaine ou pas? Oui, il joue. Après, non. Non, il joue là cette semaine. Il joue là, exactement. Il joue là cette semaine. Rudy Garcia, des matchs de Ligue des Champions, il n'en gagne pas beaucoup non plus. Non. Donc les gros matchs, il gagne pas beaucoup, ça peut lui remettre un coup de pression, ce match-là. Le problème, c'est que les matchs contre nous,
bon, il faut reconnaître, depuis quelques années, ils sont là, quoi. Ouais. Ah, les Lyonnais sont là. En fait, il a une semaine très importante, parce qu'on sait très bien que leur cher président Aulas ne fera pas de cadeau. Il y a d'énormes difficultés en Ligue des Champions, il y a beaucoup de difficultés dans le championnat, la gestion des hommes, les contre-performances de Lopez, parce qu'on en a parlé aussi, le gardien qui lui était le gardien. Les recrues qui ne font pas leur boulot, Dembélé qui joue et qui ne joue pas. Il y a beaucoup de choses, qui ne vont pas. Mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Lyon, de Monaco, mais il y en a quelques-uns, d'autres clubs qui peuvent être susceptibles. Non, mais quand je dis susceptibles, capables de passer devant toi. Non, mais je ne te coupe pas le... Ouais. C'est vrai qu'il y a le LOSC, mais il y a Rennes qui a un match de retard et que s'il vient lui, il veut parler des autres. Non. Et si Rennes gagne, ils reviennent à 18 points, ça veut dire qu'ils sont à un seul petit point de toi. Ouais, non, mais des équipes comme ça, il y en a 10. Il y en a 10. Non, mais c'est pour ça que... Non, mais tu as Nice qui a 3 points de toi. Oui, mais à la base, Rennes, c'est pas une équipe qui est armée pour jouer le podium. Moi, quand je Lyon et Monaco, à la base, c'est des effectifs qui sont supérieurs. Non, je me trompe ou pas? Ils ont des effectifs quand même quantitativement et qualitativement qui sont supérieurs à celui de l'Olympique de Marseille cette saison. En tout cas. Ouais, mais il suffit que la mayonnaise prenne ailleurs, comme on l'a déjà eu par le passé. Le LOSC l'année dernière, après la saison qu'ils avaient fait l'année d'avant... Alors justement, le LOSC, vous les sentez comment cette saison? Plus fragilisé, moi, que la saison précédente. Je pense que la Ligue des Champions a pompé beaucoup d'énergie. Ils n'ont pas cette expérience-là. Et c'est difficile à gérer, parce que il y a quelques joueurs qui sont partis aussi. Ceux qui les ont remplacés, là, Osimhen, par contre, qui lui est très très bon dans le jeu offensif. Mais ça ne reste pas l'équipe qu'on a pu entrevoir la saison passée, qui nous avait donné des matchs fabuleux, même si Christophe Galtier essaie de les faire jouer à sa façon, mais il se rend compte quand même qu'il y a quelques petites difficultés. Et puis c'est une équipe qui perd beaucoup de points à l'extérieur, encore ce week-end face à nous. Ils ne nous ont rien montré dimanche, c'est clair qu'ils n'ont rien montré. S'ils ont, y a le truc d'Osimhen qui tire au-dessus, il y a une frappe un peu croisée en première mi-temps, mais il y a encore, je crois que c'était un centre, qui sort en 6 mètres. Il n'y a rien. Non, mais Lille, surtout, c'est qu'ils jouent la Ligue des Champions cette année. Ça, c'est compliqué. Ils ont déjà perdu leur meilleur joueur, même si Osimhen, il est bon, etc. Le fait de jouer la Ligue des Champions, c'est compliqué. Là, on l'a vu face à l'OM. Galtier, il avait quand même ménagé Osimhen un peu blessé. Il a laissé fondre sur le banc. Et ça joue. Et ça a des conséquences sur les matchs. Donc, le fait de jouer cette Coupe d'Europe, pour Lille, c'est un vrai handicap. Je pense que ça peut les pénaliser pour finir sur le podium en fin de saison. Alors, Jean-Charles voulait parler des outsiders. Et les outsiders, cette saison, ils sont très nombreux. Oui. Alors, on va parler de Angers. Angers qui est devant nous. Eh oui, Angers qui est 2e au classement. Nantes qui est 3e ex-aequo avec l'Olympique de Marseille. Alors, il y a aussi Reims, il y a aussi Saint-Etienne, on l'a dit. Ouais. Il y a aussi Nice. Il y a Bordeaux. En fait, il y a tout le monde. Non, mais c'est pour ça qu'il faut il y a Rennes, et pourquoi pas Toulouse, ils gagnent 2 matchs, Toulouse, ils se relancent pour l'Europe. Après, mais Amiens aussi, quoi. Non, mais après, ce qui peut faire la différence, quand on voit ces clubs-là, quand tu me parles de Saint-Etienne, tu me parles du LOSC, tu me parles de Reims, c'est les entraîneurs. Oui. C'est la psychologie de l'entraîneur, le travail de l'entraîneur. Aussi. Les effectifs. Oui, mais en fait, quel effectif a Saint-Etienne depuis l'arrivée de Puel? Il a changé, quelques joueurs. Par rapport à Amiens ou. Ah oui, mais là je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu regardes ça, un entraîneur à Nice, comme Vieira qui a été secoué la semaine passée juste avant Reims, eh bien il en met 2 à Reims. Il revient dans ce championnat, il est juste à 3 points de nous. Ça reste un concurrent, déjà par son effectif, mais en plus par les capacités de leur entraîneur et son expérience. Donc tu as ça, tu as Puel du côté de Saint-Etienne, tu as le LOSC avec Galtier, et tu as les Girondins de Bordeaux qui reviennent aussi et qui viennent de battre Nantes, qui sont 3e au classement. Donc voilà, ça fait beaucoup de prétendants et qui peuvent surprendre. Et Reims avec Guyon. Des prétendants pour le podium, il y en a. Il n'y a aucune de ces équipes-là qui en font partie, non? Moi, je ne sais pas ce que tenté de partir, on va dire, à l'envers. C'est-à-dire, tu remontes le truc et puis tu élimines des équipes que tu ne vois absolument pas pour le podium. Alors, Nîmes, le dernier, je ne les vois pas se mêler à la lutte, ni le FC Metz, ni Toulouse, ni Strasbourg, ni Dijon.
À partir de Dijon, tu te dis Amiens, je les vois pas trop, mais bon, ils t'ont quand même battu. Mais bon, on était un peu fantomatique. Ils sont irréguliers. Brest, tu les vois pas. Non. Après tout le reste, tu peux te dire. Montpellier non plus, moi je les vois pas. Montpellier cette année, ils sont moins forts. Ah, quand même. C'est plus poussif, Montpellier. Ils sont capables de t'aligner des petites victoires à 1-0, tu vois. Ah, mais le podium, quand même. Oui, voilà. Après, il faut aller chercher. Moi, Nantes non plus, je les vois pas parce que Nantes, Gourcuff fait du bon boulot, mais l'effectif, il est hyper limité. S'ils recrutent pas au mercato d'hiver, Nantes, ils peuvent pas. Alors, quelle équipe vous craignez le plus là-dedans? Ça serait un Bordeaux, un Saint-Etienne avec Puel. Ça serait sur les outsiders. Des surprises. Ouais, Bordeaux, il tourne bien quand même. Moi, je dirais Nice. Moi, je mettrais 10 dedans. Je mettrais peut-être Saint-Etienne avec la rigueur de Puel, qui peut surprendre. Et quand ils sont une bonne dynamique, la dynamique, si elle se continue comme ça, tu grappilles des points pas à tout le monde. La preuve, c'est qu'ils étaient derniers et qu'ils se retrouvent aujourd'hui à un seul petit point de l'Olympique de Marseille. Et pourquoi pas les Girondins de Bordeaux. Et bien sûr, Lyon avec Reims, qui lui confirme chaque saison une amélioration dans ses résultats. Moi, je mettrais plutôt Angers dans ce profil-là, parce que Angers pour le podium? Non, mais je veux dire, s'il y a une équipe surprise, vraiment une surprise, c'est ce que tu demandes. En ce début de saison. Une surprise, une équipe qu'on n'attend pas, c'est Angers, parce que Angers, ils ont une vraie stabilité, ils recrutent bien, c'est intelligent, et je trouve que ça monte en puissance. Et il faut qu'ils fassent un truc, il faut qu'ils soient en dehors de leurs habitudes en fait, il faut qu'ils surperforment, comme a fait Leicester en Angleterre par exemple. Mais Angers, c'est cohérent ce qu'ils font, donc ça peut être une surprise. Et puis il y a un bon entraîneur aussi, parce exactement. Que Jean-Charles signale les entraîneurs, il est bon. Et c'est important, tu sais, dans des petits clubs, enfin entre guillemets les petits clubs, quand je dis ça, les petits budgets, d'avoir des entraîneurs comme ça, qui sont capables de faire surpasser leurs joueurs, mais surtout dans la discussion, le discours de l'entraîneur, qui peut leur permettre de leur donner confiance. Ça fait un moment déjà. Et de les rendre bons, c'est l'entraîneur. Oui, mais après, souvent, une fois qu'ils arrivent à leur premier objectif, c'est de se maintenir. Ou de passer un cap, ça tendance à se relâcher ça fait quand même 2 et puis saisons. aller gagner des matchs importants quand tu as un peu plus de pression. Reims, ils nous ont battus à nous. Oui, mais sans pression, sans pression aucune, tu vois. Quand tu vas jouer un objectif majeur, tu joues pas pareil. C'est bien pour ça qu'ils sont capables de surprendre. Alors, on va parler de l'Olympique de Marseille dans tout ça, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Vous les situez où avec à un tiers de ce championnat? Je sais qu'il y a un match très important qui va peut-être conditionner aussi la suite. Je pense qu'il va être important, c'est est-ce que Villas-Boas il va réussir à mettre en place son jeu qu'on avait vu face à Montpellier à la première mi-temps et qu'on a un peu deviné face à Lille, même si en termes d'animation offensive il y a encore beaucoup de manques. C'est ça, est-ce que la saison de l'OM va décoller? Parce que là, vu que le championnat est hyper serré, que les favoris ne sont pas encore complètement au rendez-vous, on se dit que l'OM ils ont une carte à jouer. Si ça décolle un peu, même sans Thauvin, on ne sait pas quand est-ce que Thauvin va rejouer, tu te dis que là, Villas-Boas, si cet engagement, cet état d'esprit, cette intensité, il la met dans tous les matchs, l'OM ils sont prétendants au podium, clairement. Parce que la concurrence n'y est pas non plus. Et puis, si on n'avait pas perdu aussi les 3 derniers matchs, on serait peut-être égalité. On parlait mais la raison, ce que dit Nico, on parlait des entraîneurs adverses qui étaient capables de surmotiver ou de donner des... Non, mais ce que je veux dire, c'est aussi, moi, c'est que le jeu de cette équipe, s'il n'a pas décollé maintenant... Non, mais le jeu des adversaires, des autres équipes... Oui, non, mais je sais. Tout le monde a le même point. Voilà, tout le monde en même point. Si dimanche tu bats Lyon, tu les mets à 6 points. Ouais. Franchement, psychologiquement, mais surtout, l'OM peut être capable de finir second. Sincèrement. Ce que je doutais en début d'année, je doute beaucoup moins maintenant. Mais moi, je le vois plus par rapport à de l'investissement, de l'engagement. Mettre vraiment... Mais ça, en Ligue 1, ça peut suffire. Voilà. Je pense que ça peut suffire. Après, le jeu, avec l'effectif que tu as aujourd'hui, on a vu toutes les limites qu'on a quand même dans ces effectifs. C'est pareil, ils ont le jeu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thierry, de la position de l'Olympique de Marseille aujourd'hui dans ce championnat? Déjà, on a beau se dire que même s'il y a une contre-performance dimanche contre Lyon, ça change rien. Sera perdu. Il n'empêche que... Comptablement. Une victoire contre Lyon dimanche serait, je pense, très significative dans l'esprit de tout le groupe. C'est ça. Et je pense que la saison serait, alors bien sûr à condition qu'ils ne se relâchent pas, qu'ils n'aillent pas commencer à faire des Instagram, des machins, se prendre pour les princes de Marseille. Bon, pour l'instant, pour nous, en tout cas pour les vieux supporters, déjà, bon, c'est pas des stars, hein, c'est des bons petits joueurs. Ils sont loin encore d'avoir prouvé. Mais s'ils gagnent contre Lyon, mentalement, ils seront dans la disposition pour aller chercher. Voilà. Ouais, je crois. Ce qui serait dommage, c'est que si on battait Lyon et qu'on vient de battre Lille,
C'est que la coupure internationale derrière. Ça serait dommageable. Et tu auras un match compliqué à Toulouse après. En plus. Oui. Nico, pour conclure. Pour conclure, on y croit, on espère. Moi, j'espère surtout qu'un joueur comme Dimitri Payet, il va se bouger un peu. Parce que le jeu offensif, ça va venir de lui. Oui, si lui commence à faire des passes à Benedetto, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Face à Montpellier, on avait vu ça. Là, contre Lille, on l'a pas vu. Mais face à Montpellier, on l'avait vu. Toi, tu te dis que le jeu à l'Olympique de Marseille, ça peut. Sans Thauvin, ça peut venir. Ça peut être que mieux offensivement de toute façon. Avec le retour de Thauvin, si tu as l'engagement, que tu as trouvé une stabilité au milieu, que tu as une défense plus solide, maintenant on attend que ça. Donc ça peut du jeu, c'est quand même Payet, il a raison. Si Payet il fait des passes, Benedetto il claque, là tu as une équipe qui est cohérente. De toute façon, ça sera un match pour les grands joueurs. Ça peut être un match référence. Voilà, pour le très bon joueur. Ça peut être un match référence. Ah ouais, pour moi, ça sera le match peut-être et surtout une confirmation aussi de la victoire de Lille. Allez, messieurs, merci beaucoup. On s'arrête là pour ce débat en plus. Merci Thierry. Merci beaucoup à m'avoir invité. Merci Nico. Merci Jean-Charles. Merci à tous. Prochain débat Foot Marseille, ce sera jeudi 17h30 sur Football Club de Marseille. Bon anniversaire à Morad. Ah ouais, bon anniversaire à Morad. Ça ferait c'était lundi. Il paye le gâteau. C'est aujourd'hui. Ah pardon, tu ne feras pas ça avant. Un bon anniversaire en retard à Mourad Arts. Allez, ciao.